Konnichiwa les amis, aujourd'hui 19e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Je vous retrouve au cœur du quartier de Yanaka. Alors j'ai laissé Guigui là ce matin, il a un petit peu de travail à faire, on se retrouve dans l'après-midi. Alors Yanaka, si vous suivez les vidéos depuis un petit moment, c'est un quartier que j'affectionne particulièrement à Tokyo. C'est un quartier vraiment très sympa qui devient pas mal touristique quand même depuis quelques années. C'est l'un des rares quartiers de Tokyo qui a été épargné pendant les bombardements de 1945. Il faut savoir qu'en 1945, une grande partie de la ville de Tokyo a été rasée, bombardée, beaucoup d'incendies et Yanaka a été relativement épargné. C'est un quartier où il y a peu de grands buildings et la rue principale, l'artère commerçante de Yanaka qu'on appelle Yanaka Ginza, est vraiment très sympathique. C'est piétonnier, il y a des poissonniers, il y a des marchands de saké, il y a des primeurs, des fruits, des légumes et puis pas mal des shops de souvenirs aussi. C'est un endroit très sympa que j'aime beaucoup, vous l'avez déjà vu probablement dans beaucoup de vidéos. Je me suis arrêté chez une marchande de saké, une boutique de saké. Alors oui, c'est le midi, il fait très chaud, je bois déjà un grand verre de saké, mais en fait c'est la tradition. Chaque fois que je viens dans ce quartier, je m'arrête toujours ici pour boire un petit verre de saké et particulièrement ici, je sais que le saké est très bon, il y a plusieurs qualités, il y a du choix entre plutôt du doux, plutôt du sec. J'ai pris un verre de saké sec ce matin, alors c'est quand même un grand verre, hein. Ça coûte 520 yens, ce qui doit faire dans les 4 € et quelques à peu près. C'est parti, on va explorer pour ce début d'après-midi le quartier de Yanaka. C'est aussi un quartier où il y a beaucoup de temples et de sanctuaires, vraiment très intéressant à découvrir. Je vous conseille vivement de venir faire un tour ici si vous êtes de passage à Tokyo.
Alors, les amis, je viens de retrouver notre ami Guigui. Konnichiwa les amis, aujourd'hui 19e jour de l'aventure, réveil à Tokyo. Alors ce qui s'est fait c'est que je fais le gros forceur tous les matins. Les premiers mots que je dis en sortant du lit, enfin même dans mon lit tu vois, oui, même dans le lit, encore avant de dire bonjour c'est Konnichiwa les amis aujourd'hui. Il commence sa journée, il connaît comment ça se passe. Je vais faire ça pendant tous ces jours, je te préviens. J'ai commencé là les 2 premières journées, je continue. Et ça me va, vous savez que moi je suis pas trop du matin, je crois que Guigui c'est un peu pareil. Donc c'est bien en fait, on prend le temps de se réveiller tranquillement. Voilà, et donc là j'étais un petit peu occupé, je sais pas si tu as dit, mais j'ai expliqué. Un peu tranquillement chez moi à me masturber, à faire du montage. Et donc on est maintenant ici à Sugamo, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc je vais te faire visiter un petit peu, alors tu connais bien hein. Oui, oui, mais voilà, je vais essayer de te faire découvrir ça autrement. Et justement aujourd'hui c'est jour de festival puisque tous les 4, 14 et 24 du mois à Sugamo il y a la fête en fait pour rendre le quartier un peu plus animé. Donc il y a plein de petits stands, des petits yatai, on peut profiter. Tous les 4, 14 et 24 du mois. Voilà c'est ça. Dès que ça finit par 4 en fait c'est la fête ici. Super. Merci. Alors Guigui, tu nous en dis un petit peu plus sur cette activité qu'on va faire? Donc ça c'est une toute nouvelle boutique qui est ouverte il n'y a pas longtemps et pour le coup ils font ce qu'ils appellent de l'onsen sans eau. Donc en gros ils vont mettre ça, c'est électrique ici avec des couvertures et en gros on va être très réchauffé au niveau des jambes etc. D'accord. C'est pas spécialement ouf, peut-être pour les papis-mamies parce que c'est le quartier des papis-mamies ici à Sugamo, ça peut être sympa, mais moi en discutant avec la dame, en fait, elle m'a dit qu'elle était maître de cérémonie du thé, elle était sensei, tu vois. Donc je lui ai dit, bah, c'est dommage quand même, parce que ça, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas super intéressant. Pourquoi pas proposer en plus donc j'ai dit, ça serait intéressant par contre de proposer, d'en profiter justement. C'est du gâchis en fait d'être sensei comme ça et de ne pas permettre de faire des activités comme ça. Et donc, elle a commencé seulement là, il y a quelques semaines, à proposer cette activité. D'accord. J'étais le premier à tester justement. Et maintenant elle fait ça de temps en temps. Alors c'est seulement certains jours, ou alors il faut appeler, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai appelé pour dire on vient et elle fait pas. Mais voilà, c'est une petite activité sympa voilà, de cérémonie du thé. Très bien. En très abrégé, tu vois, cérémonie du thé c'est très long, là c'est 30 minutes juste pour avoir un petit aperçu. Arigatou. 他ので1杯で2人いっぺんに飲む場合もあるんですよ。2人分作る時も。ああ、そうですか。そういうこともできる。はい、行ってみます。ありがとうございます。はい。 Donc là, il vient de te servir là où il y a un bel endroit, justement. Et donc tu vas pas boire à ce niveau-là, tu vas tourner 2 fois. D'accord. Donc vas-y. Tu fais 2 petites rotations comme ça. Et tu vas boire ensuite. Allez Jules, montre-nous ton mouvement du poignet là. Donc là, on est dans une boutique que je connais bien aussi, avec une mamie qui est très mignonne. On a bu un petit matcha, elle nous a préparé ici un sencha, donc c'est un truc plus doux qui va se boire assez facilement. Et en fait ici c'est une boutique qui est vieille de plus de 130 ans. Ça fait depuis 1890 qu'elle existe. 1890 voilà. Donc là elle fait le thé au feuilles d'or. Tu vas voir, c'est le meilleur. Celui-là est un peu amer, mais celui-là est très bon, tu vas voir, aux feuilles d'or. Oui. すごい早い。こういう風にね。吸収、この吸収とめっちゃ早い。はいはいはい。これ。ね。すごい。はい。Celui-là il est bon, c'est mon préféré. C'est ton préféré celui-ci? Oui. C'est la première fois que tu goûtes ici? Ici, oui, c'est la première fois que je goûte. これは何でも全然大丈夫。彼は例えばスコルピオンわかる？スコルピオン。はいはい。スコルピオンも食べれる。ヘビ。ヘ
ヘビも食べるとか、ゴキブリも食べたことある。あ、そう。Je dis, t'as déjà bouffé des cafards, t'as déjà bouffé plein de merde, donc t'as une tête de mec qui a l'air de bouffer plein de trucs comme ça, d'aventurier. Ouais. Mais ouais, non, surtout les sauterelles, c'est bon. Oui, C'est beau. Deも好きじゃないでしょ。lui il aime pas lui. Il dit ouais c'est bon mais lui il en mange pas. 食べないでしょ。全然。non, il en bouffe pas lui. Il en vend mais il n'en mange pas. Non mais sa femme en mange. Non, moi j'aime bien. Donc là pareil c'est une boutique qui date d'il y a plus de 100 ans. Et c'est la même famille qui tient ça. Lui c'est le quatrième, c'est la 4e génération. Et il dit il va nous servir des choses meilleures que ça. Et là tu as un restaurant caché en fait le midi. Ça fait restaurant caché ici. C'est seulement le midi, c'est 1100 yens. Alors avant c'était 1000 yens mais avec la taxe ils ont mis plus 100. Et en fait ici tu vois tu as la cuisine et puis resto juste le midi qui est caché. Et donc là ils nous offrent des petites douceurs avec du tofu au sésame avec de la sauce miso et du très bon saké. Vraiment de la très bonne qualité qui nous offre. Très gentil. Super. C'est la bonne franquette là. ずっと家で あ、いたの。そうパンツで家で あ、パンツでいたのね。パンチ。 Alors le patron vient de nous ramener des sashimi de dorade avec la petite sauce soja qui va bien. Et c'est quoi ça, Guigui? Ça c'est des noix avec cranberry. Cranberry, d'accord. Et voilà, donc c'est offert par la maison. Franchement, on est reçus comme des rois. Nous voilà de retour dans le bon vieux quartier de Shinamachi. Alors cette fin d'après-midi à Sugamo là, avec Guigui, vraiment très sympa. On a rencontré ses commerçants, ses poissonniers, sa marchande de thé. C'était vraiment très cool. On a été reçus mais comme des rois, les sashimi, les petits verres de saké. Franchement c'était très bien. Et puis retour dans le quartier ce soir, on a dîné, on s'est pris ce soir un tsukemen, un ramen où les nouilles sont séparées du bouillon. C'était plutôt pas mal, très bon repas. Et puis nous voilà de retour à l'appartement. Guigui est en train de bosser sur l'itinéraire. J'ai commencé déjà une partie du montage. Donc demain on se lève très tôt, on prend la direction de la préfecture de Miyagi. Moi je me suis occupé de rien, Guigui est en train de tout préparer. Ça devrait être très sympa cette petite escapade de 3 jours. Alors le dîner de ce soir je voulais le dédier, les tsukemen, les ramen séparés du bouillon qui étaient très bons. Ça m'a coûté d'ailleurs 900 yens, c'est ça, ce qui doit faire dans les 7 € à peu près. Je voulais le dédier aux tipeurs. Alors ce bol de nouilles je voulais le dédier à Douadia Mamar, Stefano, Arnaud Busca, aussi à Alice, Bertrand Ricordel, Daniel Marlowe, merci à toi Daniel, également à Black Lion, Jérôme Mélan, Pauline, Yamina Otmani et la Déglingo Team. Alors la Déglingo Team c'est un couple de Français qui vivent avec leurs enfants en Malaisie, qui font d'ailleurs aussi des vidéos sur beaucoup la Malaisie mais aussi sur l'Asie en général. Ils font pas mal de voyages. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur chaîne si vous vous intéressez à la Malaisie ou si vous prévoyez un voyage en Malaisie. Allez jeter un petit coup d'œil à leur chaîne, la Déglingo Team. Ils font de très belles vidéos. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon en direction de la préfecture de Miyagi. Ciao, good night. Chou chou, bye bye.